Bon, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais un peu plus de vidéos pour mon retour. Voilà, pour vous remercier encore une fois d'avoir pris de mes nouvelles et d'avoir attendu que je reprenne la chaîne. Donc merci, merci à vous. Donc je fais plusieurs vidéos dans le week-end, voilà, pour vous remercier de toute cette bienveillance que vous avez envers moi. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il ou elle n'arrive pas à te dire. En tout cas, ce que ton crush, peut-être un ami pour qui tu as des sentiments, une personne que tu as repérée, ton mari, ton conjoint, enfin, ça reste dans le domaine sentimental. Hein. Donc, voilà, cette personne à qui tu penses, qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à te dire. Voilà, donc pour ça, on va faire un choix, deux choix. Donc je vais utiliser l'oracle Darling Queen, hein, il est assez amusant, surtout pour faire des choix, pour donner des conseils. Là, je vais m'en servir pour faire le choix. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire vos ressentis. N'oubliez pas que ce sont des guidances sentimentales générales. Prenez tous ces messages dans la bonne humeur. La vérité est en vous. Ce ne sont que des conseils ou des indications au moment où vous regardez la vidéo, voilà, par rapport à des énergies actuelles. Donc voilà, prenez ça toujours avec bonne humeur. Si c'est une personne qui vous fait du mal, eh ben zappez et passez à autre chose. Ouvrez votre cœur à quelqu'un d'autre. Voilà, c'était le message de bienveillance et de recommandation. Donc pour le choix, ceux qui vont choisir le choix numéro 1, nous avons, tu es une perle naturelle. Relève la tête et mets ta couronne, ma queen, ou mon king. Hein. Quiconque ne le voit pas n'a rien à faire dans ton royaume. Bon, elle n'est pas très explicite, celle-là. Mais bon, voilà, choix numéro 1. Le choix numéro 2. Cherche à attirer ce que tu mérites et qui te correspond vraiment. Celle-là est beaucoup plus claire. Alors, je vais en tirer une en plus de celle-là. Pour le choix numéro 1, c'est pas un troisième choix, pour vous aider à faire le choix, parce que je la trouve pas très explicite. En plus, j'ai du mal à lire, j'ai pas mes lunettes. J'aurais dû prendre mes lunettes avant de faire la vidéo. Donc, pour compléter celle-ci, hein, à force de nager en eau trouble, tu ne vois plus clair et tu te perds. Voilà, en complément de relève ta tête et mets ta couronne, ma queen. Voilà, en complément. Donc, choix numéro 1 et choix numéro 2. Donc, je vais démarrer par le choix numéro 1. Relève la tête et mets ta couronne, ma queen ou mon king. À force de nager en eau trouble, tu ne vois plus clair et tu te perds. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi te perds-tu? Alors, on va faire un tirage avec l'oracle de ton crush. C'est un nouvel oracle. Hein. J'ai commandé des nouveaux oracles pour mon retour. Voilà. Et pour vous gâter un petit peu. Donc, je vais prendre une carte, deux cartes et trois cartes. Pour la première ligne, donc la première ligne, ça sera ce qu'il aimerait te dire ou ce qu'elle aimerait te dire et qu'il ou elle n'arrive pas. Ensuite, je vais prendre le tarot des sorcières pour compléter cette première ligne. Hop. Alors, je vais en prendre 3 également. 2 et 3. Hop. Et donc, le petit oracle, j'aimerais te dire, donc un petit message justement de peut-être ce qu'il aimerait te dire de façon plus explicite. Donc, je vais choisir 2 messages en complément de ceci. À la fin, vous aurez un timing pour savoir, voilà, quand est-ce que cette personne va passer à l'action ou va vouloir te parler. Deuxième ligne, donc vous pouvez avancer un petit peu, hein, le temps que je tire les cartes si vous voulez tout de suite passer à la vidéo. Donc, deuxième ligne, c'est pourquoi il n'arrive pas à te le dire. Donc, pareil, hop, j'en oublie une. L'oracle de ton crush. Voilà, il y a tout qui s'en va. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce sont d'autres oracles, donc je n'ai pas besoin. Donc ça, ok. Donc là, 1,
2. Alors, sachez que les dos de deck n'ont rien à voir avec les messages. Hein, ça ne me donne aucune indication du message. Hein, voilà, c'est juste pour info. Ensuite, donc, pourquoi il n'arrive pas à te dire? Ou elle n'arrive pas à te dire. Hein, vous mettez ce qui résonne en vous. Hein. Si vous êtes un homme, si vous êtes femme, si, selon votre orientation sexuelle, hein, sur la chaîne d'harmonie, il n'y a aucun jugement. Vous faites comme vous voulez et surtout comme vous êtes. Restez comme vous êtes. Et donc, pourquoi il n'y arrive pas? Donc, voilà, il aimerait te le dire. Pourquoi il n'y arrive pas? Donc, 2 petits messages de pourquoi il n'arrive pas à te le dire. Ensuite, si il doit passer à l'action ou si tu attends un signe de sa part, on va prendre un timing. Je compléterai si besoin, si ce n'est pas très clair. Et un petit message conseil des anges de l'amour. Ça fait jamais mal, ça mange pas de pain. Voilà, et ça permet d'avoir un petit message de conseil. Donc là, maintenant, on est bon. Donc, on y va pour la première ligne. Donc, ce qu'il ou elle n'arrive pas à te dire. Donc, nous avons la trahison. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Je vais découvrir les 3 cartes. La métamorphose. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. D'accord? Et ensuite, l'espoir. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Alors, dans cette première ligne, la première partie de cette première ligne, ce qu'il n'arrive pas à te dire, ou ce qu'elle n'arrive pas à te dire, c'est que ces personnes s'est sentie trahies, soit par vous, soit en amour, en tout cas, elle a vécu une trahison. Et que cette trahison, en fait, je ne pense pas que ce soit toi qui l'ait trahi, mais peut-être cette personne a peur maintenant de parler, de s'ouvrir et de révéler peut-être ce qu'elle ressent suite à une trahison. Mais là, on voit qu'elle est en train de vivre une métamorphose, peut-être à comprendre que ce n'est pas parce ce n'est pas la peur d'aimer qui va nous ouvrir aux autres. Voilà, c'est une peur, c'est une croyance. Donc, je pense qu'il est en train de comprendre, ou elle est en train de comprendre tout ça, cette personne. Et l'espoir, ben, en fait, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Donc, je pense que, comme on voit, vous voyez la lumière au bout du tunnel, ben, je pense que cette personne-là est en train, en tout cas, de vouloir te dire que pour l'instant, si elle n'a pas agi, c'est parce qu'il y avait des choses à régler dans sa vie, mais qu'elle est en train de les régler. Et que là, ces 2 cartes-là sont vraiment des cartes d'espoir et de métamorphose. C'est-à-dire cette personne est en train d'évoluer, de changer pour pouvoir peut-être te dire ce qu'elle a à te dire. Donc, on va continuer pour savoir, parce que pour l'instant, ce qu'elle aimerait te dire, c'est que si elle ne te dit rien, justement, c'est parce qu'elle a eu un besoin de prendre du temps pour elle. Ensuite, on a la reine de bâton. Nous avons le 6 de bâton et nous avons le 2 d'épée. Donc, nous sommes dans les bâtons. Donc, en fait, la reine de bâton, c'est une énergie qui correspond, donc une énergie qui représente la détermination, une personne qui réussit en tout cas, ce qu'elle entreprend. Donc, c'est quand même une personne forte. Donc, je pense que ce qu'elle aimerait te dire, c'est qu'elle pour moi, c'est que tu es la reine de bâton. Même si tu es un homme, hein, peu importe. Mais en fait, je pense que cette personne a peur aussi de te parler parce que tu es chaleureux ou chaleureuse, dynamique, déterminé. Tu entreprends et tu réussis tout ce que tu entreprends. Elle te sent, cette personne te sent forte, vraiment très forte. Et tu as même comme une cour autour de toi, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que cette personne, en ce moment, comme elle n'est pas dans des énergies très... Enfin, elle est dans des énergies qui sont en train d'être régénérées, on va dire. Elle a un peu du mal à, comment dire, à aller vers toi. Bon, ben, le 6 de bâton, hein, c'est la victoire. Donc, je pense que ce qu'elle aimerait te dire, c'est que elle sent, en tout cas, qu'entre vous, ça peut marcher, qu'il peut avoir une belle énergie, que pour elle, tu es comme une récompense. Je pense que cette personne t'a reconnu
elle sait, ou il sait, hein, bon, quand je dis elle, c'est la personne, hein, vous adaptez. Hein. Donc en fait, cette personne, elle sait que c'est toi, voilà. Et qu'elle sait qu'avec toi, ça peut marcher. Voilà ce qu'elle aimerait te dire. Le 2 d'épée, c'est une carte un peu plus de blocage. Hein. Pour l'instant, en tout cas, il a besoin de réfléchir. Ce qu'il aimerait te dire, c'est que il est en train de faire un travail d'introspection, de faire un travail sur une guérison. Hein. Je parle de guérison parce qu'il y a la trahison, la métamorphose, l'espoir. Qu'il te voit comme sa reine de bâton. Donc ça, c'est clair, cette personne te voit comme ça. Que pour elle, ben, elle te reconnaît comme légitime, comme la personne qu'elle a envie d'avoir. Mais que pour l'instant, voilà, elle te dit, si je viens pas vers toi, c'est parce qu'il y a des blocages. Voilà. Voilà ce qu'elle aimerait te dire. Tu es sa reine de bâton. Tu es quelqu'un, je pense que cette personne est attirée vers toi par ton charisme. La reine de bâton est très charismatique, hein, donc elle est attirée vers toi, cette personne, mais pour l'instant, voilà, elle n'arrive pas à te le dire. Donc, les petits messages maintenant. Donc, j'ai beaucoup de choses à régler, vous voyez. Voilà pourquoi ce qu'elle aimerait te dire, elle ne te le dit pas, parce qu'elle a beaucoup de choses à régler. Et je te cache des choses, vous voyez. Cette personne te cache des choses. Alors, c'est pas méchant, hein, c'est pas... en fait, voilà ce qu'elle te cache, en fait. Qu'elle t'a reconnu, mais que ne prends pas ça, ces messages-là, ne les prends pas comme des messages négatifs, prends-les surtout comme ce qu'ils n'arrivent pas à te dire, c'est que cette personne t'a reconnu. Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de carte d'amour, mais en tout cas, on voit quand même la reine de bâton qu'il y a une certaine, comment dire, une certaine attirance. Hein, voilà. Donc, si tu as choisi et que tu nages en eau trouble, je comprends parce que cette personne elle-même est un peu trouble et n'arrive pas trop à voir ce qu'elle doit te dire, pas te dire. En tout cas, c'est certain, c'est que ce qu'elle a à te dire, elle n'arrive pas à te le dire. Voilà. Donc, on va voir maintenant pourquoi il n'arrive pas à te dire tout ça. Eh ben, l'audace, hein, il manque de l'audace, hein, manque d'audace. Donc, j'ai brise la glace et ose prendre des risques. Hein. Ensuite, j'ai la fuite. Ah ben oui. Hein. Donc, voilà pourquoi elle n'arrive pas à te dire. Il manque d'audace. Et cette personne fuit. Et le désir, c'est parti pour un moment torride. Donc, en effet, cette personne vous désire. Donc, il n'arrive pas à te le dire parce qu'il manque d'audace, parce qu'il a peur de ton charisme. La reine de bâton, c'est charismatique. Et puis, une reine de bâton, elle a un sacré caractère. Hein. Donc, il a peut-être peur que l'attirance ne soit pas réciproque. En tout cas, cette personne n'ose pas venir, fuit, parce qu'elle te désire et je pense qu'elle a peur de ta réaction de reine de bâton. Ensuite, on a le 9 de bâton. On est beaucoup dans les bâtons. Hein. Le 8 de bâton et le 5 d'épée. Alors, on est dans les épées. Hein. On n'a pas de coupe. Hein. On est beaucoup dans les... cette personne, elle est un peu torturée quand même. Hein. Donc, le 9 de bâton, en fait, c'est l'amertume. Je pense que cette personne a peur de ne pas y arriver avec toi. Hein. Elle fait une montagne de tout ça, en fait. Elle n'arrive pas à te parler parce qu'elle a peur de ton... En plus, elle tombe sous la reine de bâton. Donc, je pense que cette personne te sent tellement fort, peut-être que tu as un caractère bien trempé, que tu dis les choses. Mais aussi, la reine de bâton, elle est quand même dynamique. Elle aime aussi rigoler, mais elle a un caractère de feu, quoi. Hein, voilà. Et ce qui fait que cette personne a beaucoup de mal à venir vers toi. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Alors, on voit que c'est ça. Mais moi, ce que ça représente surtout pour moi, c'est un coup de foudre. Donc, pour moi, cette personne, en fait, elle a eu un coup de foudre. Mais par contre, question rapidité, alors là, je dirais que c'est pas trop son fort. Après, on verra la carte du timing, mais je pense qu'elle a peur que les choses aillent trop vite. Mais en tout cas, pourquoi elle n'y arrive pas? Parce que je pense qu'elle a eu réellement un coup de foudre pour toi et qu'elle a peur de ton charisme. Le 5 d'épée, alors là, ce sont les disputes. En fait, elle a peur du conflit. Je pense que c'est tout à fait ça. Cette personne a peur de te dévoiler ses sentiments. Peut-être que vous êtes pour l'instant amis. C'est fort possible qu'il y ait une amitié entre vous. Et qu'elle a peur qu'elle perde à la fois toi, ton amitié et votre relation. Voilà ce que je ressens en tout cas dans ce tirage. Donc, pourquoi il n'arrive pas à te dire?
Je parle de toi à mon entourage. Alors pourtant, voilà, hein, cette personne pense en toi, parle de toi, mais il n'arrive pas à te parler à toi. Par contre, il parle à ton entourage, hein, ou à des personnes que vous connaissez, et il te prépare une surprise. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, avant de parler du timing, je vais dévoiler la carte du conseil pour savoir ce que toi, on te conseille de faire. Et si selon ce que j'ai, je reprendrai un petit peu des messages. Donc, on te dit, alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait. Voilà. Pour moi, cette personne est persuadée que l'amour n'est pas réciproque. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à te dire les choses parce qu'elle pense que toi, de ton côté, tu t'en fous. Alors, je vais prendre notre conseil pour savoir peut-être quelle attitude, toi, tu devrais adopter. Parce que peut-être que comme tu es une personne forte, hein, que tu sois un homme ou une femme, ben, peut-être que tu fais peur à cette personne hein, qui a été trahie et que du coup, maintenant, ben, elle préfère rester amie ou en bon terme avec toi plutôt que de se ramasser. Elle a peur de se prendre un râteau, ah, clairement, quoi. Et là, on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, donc là, je pense que peut-être que cette personne, ça fait de la lumière, ça m'énerve. Voilà, peut-être que cette personne-là aussi a des problèmes financiers et que pour l'instant, elle ne veut pas venir vers toi. Je pense que cette personne, elle est aussi, elle a une certaine fierté, hein, c'est pas mal placé, mais qu'en fait, voilà, elle veut pas que tu penses que tu viennes aussi vers elle par rapport à des affaires financières. Peut-être que cette personne se retrouve dans une situation financière pas très, un emploi instable, ou en fait, ou quelque chose qui est peut-être un moment où elle n'a pas beaucoup de finances. Et que voilà, donc elle ne veut pas que tu aies cette image d'elle aussi. Alors le timing pour cette surprise, là, parce qu'on parle de surprise, et après je reprendrai quelques cartes, hein, parce que je suis intriguée par ça. Alors le timing en avril, donc là, peu importe, quand est-ce que vous regardez la vidéo, c'est en avril. Donc si vous la regardez en avril, eh ben, c'est imminent. Voilà, si vous la regardez au mois de mai, ben, c'est déjà un peu moins imminent. Mais en tout cas, comme c'est intemporel, sachez que le jour où vous regardez la vidéo, ça sera au mois d'avril. Maintenant, je vais prendre quelques messages de ce qu'il aimerait te dire et qu'il n'ose pas te dire ou qu'elle n'ose pas te dire. Donc, je vais prendre 3 cartes. 3 cartes. Je pense que ça suffira. Donc, je vais les tirer devant vous. 1, 2, 3. Voilà, donc, on a, donc, je préfère me taire. Voilà, c'est quand même hallucinant. Hein. Regardez le tas de cartes qu'il y a hein, dans ce jeu, quoi, dans cet oracle. Je vais mal et mes sentiments sont sincères. Donc, laissez cette personne un peu comment dire, sortir de ce chaos. Et je vais demander un conseil. Tiens, avec l'oracle que j'ai, je veux savoir, toi, ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Peut-être pour l'aider, je ne sais pas. Enfin, pour l'aider. Pour lui montrer que tu n'es pas... C'est pas parce que tu as du caractère que tu vas forcément le ramasser. Parce que si tu t'interroges sur lui ou elle, ça veut dire que tu as une attirance aussi. Hein. Donc... Regarde ce qu'on te dit de faire. Alors là, j'hallucine. Excusez-moi, j'espère que YouTube ne va pas me censurer parce que... Alors, fais enfin cette putain de chose que tu n'oses pas faire. Est-ce que toi aussi, de ton côté, tu n'oses pas faire le premier pas? Donc, si vous restez comme ça, vous risquez... Alors, ça ne sera pas en avril, ça sera à la Saint-Gling-Gling. Hein, voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé, en tout cas, vous aura conseillé sur cette personne qui, à l'heure actuelle, n'est pas prête de parler, mais en fait, elle te réserve des surprises. Mais surtout, toi, ben, peut-être que toi, c'est pareil. Tu as peut-être un peu la trouille d'aller vers cette personne. Et je te comprends, ce n'est jamais facile. En tout cas, sache qu'elle, elle te désire, hein, elle te voit comme sa reine de bâton, elle te voit comme une réussite. Et que je pense que tous les deux, de votre côté, finalement, vous êtes un peu bloqués dans une friend zone. Donc, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si ça a résonné, dis-moi si tu as...
Voilà, si ce tirage t'a aidé en tout cas à comprendre certaines choses. Voilà, ben je te dis au revoir, à bientôt. Et une bonne journée ou une belle soirée, mes belles âmes. À très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi chercher à attirer ce que tu mérites et qui te correspond vraiment. Mais tu as raison, il faut attirer ce que tu mérites. Hein. Il y en a marre de ces gens qui arrivent hein, toxiques et qui nous pourrissent la vie. Et on n'a pas besoin de se pourrir la vie. Voilà. Donc, tu as raison. Et tu cherches ce qui te correspond. Là, déjà, je sens que les personnes qui ont choisi ce choix, elles savent ce qu'elles veulent et aussi elles savent ce qu'elles ne veulent plus. Et ça, c'est super. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire avec l'orage de ton crush hein? J'ai acquis de nouvel oracle. Donc ça, je l'avais à côté. Je vais vous faire des petites surprises parce que j'ai des nouveaux petits oracles pour mon retour. Et voilà, j'essaie de vous gâter pendant cette période d'absence que j'ai dû avoir pour me ressourcer. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Donc, le tarot des sorcières, bien sûr. Voilà. Hop. Un petit message du l'oracle, j'aimerais te dire. Alors, il y a beaucoup de cartes. Alors, le choix numéro 1, ça a été... c'est retourné. Hein. Hop, ben, je la prends. Ah, je ne vous dis pas ce que c'est. C'est pas parce qu'elle est bien ou pas bien. C'est parce qu'elle s'est retournée. Hein, parce que dans cet oracle, il n'y a pas que des messages super cool. Hein. Donc, j'en prends 2. Et par rapport au choix numéro 1, j'ai parfois complété. Donc, si besoin, je compléterai. La deuxième ligne, c'est pourquoi cette personne n'arrive pas à te dire ce qu'elle a à te dire. Voilà, tout simplement. C'est encore quelqu'un de bloqué, tout ça. Donc, il va falloir l'aider à se débloquer. Alors, le dos de deck de l'oracle de ton crush, là, n'a rien à voir avec les cartes. Hein. C'est-à-dire, je ne repère pas les dos de deck hein, pour savoir ce que c'est, si c'est des bonnes ou mauvaises cartes. Tout est mélangé. Hein. De toute façon, il y a des cœurs partout, mais des fois, c'est pas un oracle hein, qui... voilà, c'est pas les bisounours. Hein. Chez Harmonie, on n'est pas chez les bisounours. Chez Harmonie, on voit ce que les cartes veulent nous dire. Après, si ça résonne chez toi, tant mieux. Si ça résonne pas, tu zappes et tu ne te prends pas la tête. Il faut prendre les guidances avec bonne humeur, bienveillance. Et surtout, ce n'est pas la vérité absolue. Ce sont des énergies au moment où tu regardes la vidéo. Elle aussi, elle a sauté, mais elle ne s'est pas retournée, donc je la prends. 2 petits messages pour savoir pourquoi elle ou il n'arrive pas à te parler. Hein. Donc, je rappelle, hein, ça peut être... un crush, quelqu'un avec que tu croises tous les matins, que tu connais pas, et que tu as craqué, ça peut être bon, un conjoint, un peu moins un conjoint. Pour moi, ce tirage, c'est quand même quelque chose. Après, ça peut être pour un conjoint. Hein. Donc, le timing, savoir si cette personne, elle va passer à l'action ou pas pour te le dire. Donc, voilà, peut-être un ami, une amitié, une relation de travail. C'est quelqu'un que tu connais, mais si tu le fais pour ton conjoint, fais-le. Hein. Après, tu prendras ce qui résonne. Pour moi, c'est plus un tirage pour les personnes, justement, qui n'arrivent pas à communiquer. Les ex, on va oublier, hein, franchement. S'il est parti ou si elle est partie, ben, laissez-le partir, c'est en rire. Hein, coupez le cordon et voilà. Sauf si vraiment, il y a une deuxième chance qui est possible. Mais sinon, hein, s'il vous plaît, avec les ex, on va abandonner l'affaire. Allez, ben on y va. Hein. Donc, ce qu'il ou elle n'arrive pas à te dire. On a la communication, ben ouais, prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Ouais, ben pour l'instant, il n'y arrive pas trop à communiquer, apparemment. Il aimerait, mais il n'arrive pas. Le sex friends, qu'est-ce que je disais? Hein? Friendzone. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Ouais, ben là, la personne, elle te voit, voilà, comme... c'est un ami, mais une amie, mais bon, plus que ça. L'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Alors, ce qu'elle n'arrive pas à te dire, ce qu'elle n'arrive pas à communiquer avec toi, c'est que pour elle, vous êtes dans la friend zone, mais pour... alors, sex friends, ça me fait penser à une amie. Donc, je lui partagerai la vidéo et voilà, je ne sais pas si elle commentera, mais elle pourra vous mettre un petit commentaire parce que quand je vois ça, je pense à elle direct. Bon, bref, ça, c'était une histoire, voilà, perso, mais bon, ça me fait rire. Donc, voilà, cette personne, elle a l'intuition, en tout cas, que tu pourrais, toi aussi, être intéressé, hein, mais il faut sortir de la friend zone. Donc, pour l'instant, on n'arrive pas à te le dire. Ensuite, on a donc le chariot, arcane majeur,
le soleil arcane majeur et le 7 de coupe. Oh, qu'est-ce qui vient un peu ce 7 de coupe, bon, comment vous dire que le chariot, c'est que la personne aimerait que ça bouge, hein, ça c'est clair et net. Hein. Voilà, pour l'instant, elle ne peut pas te le dire, mais elle aimerait te dire que elle aimerait que les choses bougent et évoluent entre vous. Pour moi, c'est passer de l'amitié à l'amour. Hein. Voilà. Le soleil, c'est qu'elle te voit comme son soleil. Elle voit un avenir radieux entre vous. Bon, le 7 de bâton, comment vous dire le 7 de coupe, pardon. Autant vous dire que ce sont les fantasmes, quoi. Hein. Donc, alors, le fantasme peut être l'illusion. Mais pour moi, c'est surtout que cette personne fantasme sur toi. Hein. Voilà. Donc, clairement, elle n'arrive pas à te le dire, mais... Apparemment, cette personne t'aime bien, voilà. Donc, elle n'arrive pas à te le dire, mais elle voudrait bien passer de l'amitié à l'amour, ou de la relation professionnelle à l'amour, ou de te croiser tous les matins, de te sauter au cou, ou si tu prends l'ascenseur, voilà, le fantasme. Enfin, vous voyez, tout ce qui tourne autour du fantasme. En tout cas, elle aimerait te dire beaucoup de choses, même si pour l'instant, elle est coincée. On prend de petits messages, donc... Je suis impatient de te revoir. Donc, à cette personne, en fait, ce message veut dire qu'à chaque fois qu'elle te voit, elle est éblouie. Hein. Et on te demande d'être patient. Donc, peut-être qu'elle n'arrive pas à te le dire, mais sois patient, ça va arriver apparemment. Hein. Voilà, elle va arriver à communiquer. Hein. Donc, maintenant, on va voir, hein, sois patient. Mais pourquoi il faut être patient, en fait? Pourquoi cette personne n'arrive pas à te parler? Donc, on a l'enquête. Ah, cette personne, elle enquête sur vous, elle vous surveille, elle essaie de mieux vous connaître. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre un peu plus sur ce crush. L'authenticité, reste toi-même, ton crush t'aimera pour ce que tu es. Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein? Cherche à attirer ce que tu as envie. Donc, en fait, pourquoi elle n'arrive pas? Pour l'instant, voilà, elle manque d'authenticité, puis je pense qu'elle cherche à mieux te connaître. Elle cherche à... Peut-être, ce que je ressens là, c'est qu'elle attend de te connaître, de savoir tout sur... d'en savoir plus sur toi pour savoir par quel angle elle va attaquer. Et l'hésitation, voilà. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires. Voilà. Hein. Cette personne aussi, elle hésite parce qu'elle ne sait pas, elle aussi, de son côté, ce que tu penses de cette personne. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, elle hésite un petit peu avec toi de te dire tout ça. Nous avons le 8 de bâton. Ok. Nous avons la roue de fortune. Ça fait déjà, sur 5 cartes, on a 3 arcanes majeures. Je dis ça, j'ai rien. Et on a, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Attendez, on a le 3 de pentacle. Donc, le 3 de denier. Donc, le 8 de bâton, comment dire que le 8 de bâton, c'est un coup de foudre. Hein. Donc, cette personne, elle n'arrive pas à te dire... bon, c'est la rapidité aussi, hein, mais je vois ça comme un peu un coup de foudre aussi. Le 8 de bâton, en fait, c'est un coup de foudre, mais justement, c'est un coup de foudre, mais qui mérite aussi réflexion. Parce que cette personne hésite aussi à savoir si toi aussi, tu es attiré ou pas. La roue de fortune, en fait... c'est pour moi, c'est les circonstances, c'est le temps qui passe, c'est le mouvement, c'est de sortir des répétitions, de faire le tri. On peut dire que la roue de fortune, pour moi aussi, c'est une évolution, un changement. Donc cette personne, elle n'arrive pas à te dire les choses parce qu'elle attend peut-être que les choses se mettent à leur place. Et peut-être que le destin, la roue de fortune, je vois ça, le destin. Elle sait que le destin vous a mis... sur le chemin, mais que pour l'instant, cette personne est un peu bloquée. Le 3 de denier, c'est de construire ensemble. Hein. Donc, c'est de construire un foyer, de travailler en équipe, on va dire. Mais bon, c'est surtout de construire, c'est des ouvrages. C'est une... je pense que cette personne, elle aimerait construire avec toi quelque chose, une relation. Voilà. Elle attend peut-être que le destin fasse les choses. Elle pense que le destin vous a mis en relation et elle attend de savoir, voilà, elle enquête. Pour l'instant, elle n'est pas authentique, mais elle enquête pour justement savoir qui tu es. Et peut-être elle hésite parce qu'elle a un peu peur aussi de se prendre un râteau, hein, ce qui est légitime. Donc là, pourquoi il ou elle n'arrive pas à te parler? Alors, elle écoute trop les autres.
Ah ouais, non, mais ça, il faut arrêter d'écouter les autres. Hein. Voilà, peut-être c'est, ah ben non, mais tu l'aimes bien, mais tu comprends, vous allez perdre l'amitié, etc. Mais je t'aime tellement. Bon, ben là, alors là, si vous voulez regarder, hein, je peux vous montrer le nombre de cartes qu'il y a dans cet oracle. Hein, des cartes noires, des cartes... Regardez, je les ai tirées devant vous. Donc, cette personne, eh bien voilà, hein, elle n'arrive pas à te le dire parce qu'elle t'aime et qu'elle a peur que ce ne soit pas réciproque. Hein, voilà. Alors, par contre, ce message-là, quand c'est qu'elle va te le dire? Alors, on a dans un an. Alors, dans un an, peu importe quand c'est que tu regardes la vidéo, je pense qu'il va falloir enquêter, qu'elle finisse son enquête. Je pense que vous allez avoir... je vais tirer 2 cartes pour savoir si ça va évoluer. Or, dans un an, bien sûr, c'est... je vais prendre une fourchette, allez. Vous voulez une fourchette? Voilà. Parce que moi, j'ai l'impression que ça va aller plus vite que ça. Hein. Mais bon, tout dépend aussi de ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Donc, dans un an, et on a novembre aussi. Hein. Donc, prenez une fourchette. Quand vous regardez la vidéo, d'accord, peu importe quand est-ce que vous la regardez, donc, vous comptez à partir de novembre. Et ça sera dans l'année qui suit le mois de novembre. Dans un an, pour moi, il y a écrit, hein, il va falloir patienter, lâche prise et vis d'autres expériences de vie, avance en pensant pour toi pour le moment. Mais vous êtes un peu dans cette optique. Hein. Vous préférez attendre, vous, à mon avis, hein, le choix numéro 2, de savoir si aussi il ou elle te correspond vraiment. Donc, vous allez prendre le temps de vous découvrir. Pour vous, c'est pas une mauvaise nouvelle. Donc, comme c'est intemporel, au moment où vous regardez la vidéo, donc, voilà, entre le mois de novembre, à partir de novembre, un an, ou alors, si on est après le mois de novembre, sachez que ça peut aussi se passer courant novembre, ou dans l'année qui suit. Voilà. Bon, le timing, j'aime pas trop le faire, mais je sais qu'on me le demande souvent, mais voilà. En tout cas, c'est pour vous donner un ordre d'idée que ça va pas être imminent, mais pour moi, ça va pas être non plus très long. Le petit conseil de l'ange de l'amour. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments. Voilà, je pense que tous les deux, vous avez besoin. Aussi bien toi que cette personne, vous avez besoin de vous découvrir. Alors, parler de cœur à cœur, c'est peut-être, voilà, aller boire un coup si vous connaissez cette personne, ou alors essayer d'engager la conversation si c'est quelqu'un qui vous est encore inconnu, ou essayer, voilà, de partager des moments et de commencer à se découvrir. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. Ben, écoutez, c'est un beau tirage. Hein. Choix numéro 1, il était pas mal aussi, même si c'est pas tout à fait orienté de la même façon. Donc, ben, écoutez, j'espère que ces messages... bon, là, j'en ai tiré d'autres pour le message numéro 1, mais là, c'est tellement clair, j'ai pas besoin d'en tirer. Donc, j'espère que ce message vous aura parlé. Prenez toujours ça avec beaucoup de... voilà, de bonne humeur, de bienveillance et surtout ce que vous devez faire. Vous avez le libre arbitre. Prenez juste des petits conseils comme ça, savoir si ça résonne en vous. Mais je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Merci les belles âmes.